Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 13 mars. Alors on va continuer la série France 2022. Là nous allons nous attaquer à la partie politique, donc un gros morceau. On va regarder un petit peu ce qui vous attend en France pour les élections présidentielles qui approchent à grands pas. Alors, on va d'abord regarder au niveau du deuxième tour, on va sauter le premier tour et on va poser la question on va regarder si le président sortant, en fait, se retrouve au deuxième tour. Et face à qui après par la suite. Donc, on va d'abord regarder dans un premier temps si le président sortant, Monsieur Macron, se trouve au deuxième tour de ces présidentielles 2022. Alors, dans l'absolu, dans ma sensibilité, ma traduction, il nous faudrait avoir la carte de l'aigle, qui représente l'homme et l'aigle, en fait, la présidence actuelle. Donc, sur les 2-3 premières lignes, en fait. On va regarder si le président sortant se trouve au deuxième tour. Alors, s'il n'y est pas, donc ce sera évidemment très grosse surprise au niveau des élections candidats. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Alors, j'étale toujours ma première ligne de 9 cartes et nous allons regarder ce qu'il en est. Alors, les élections sont là. Vous voyez le papier, le vote, donc les élections, on regarde. Alors, qui s'annonce dans des conditions très particulières déjà. Oui, effectivement. On a l'homme, l'homme est là, donc si l'aigle sort, bon, on sera fixé. Mais on voit tout de suite très critiqué, très contesté, une ambiance. Vous voyez, on a les corbeaux, donc ça c'est la critique. On a les ennemis, donc le serpent, les ennemis. L'opposition, donc visiblement, les conditions de ces élections déjà sont annoncées, sont posées comme étant très particulières. Contesté en fait, on voit le trafic, ça ce sont les votants, le déplacement, le trafic, on va regarder pourquoi. Donc l'homme en plein milieu, donc on va voir si l'aigle sort, président sortant pour 2022, mais on annonce quand même des conditions très particulières, ça c'est déjà évident, on annonce voilà, une espèce d'ambiance, de conditions, de contestation ici, donc on va regarder un petit peu plus loin, alors... Donc voilà, on a l'homme couronné, ça c'est le président sortant, donc effectivement, je vais tout retourner, mais tout de suite sur les deux premières lignes, l'aigle et l'homme, comme je vous annonçais, sont sortis, donc évidemment le président sortant est présent au deuxième tour. Et on voit que c'est comme si l'État imposait changer un petit peu les conditions, changer l'environnement, les conditions, la façon de voter. Précisément, je ne sais pas, mais on voit que ça suscite quand même dans la population, vous voyez, beaucoup de contestations. On a les corbeaux, le chat noir autour en fait de ces changements, de ces modifications, mais ça vient de l'État, donc du président actuel, président sortant, visiblement, l'homme couronné par rapport aux élections, avec la carte de l'intelligence en fait. Vous voyez, il y aura des annonces, beaucoup d'annonces présidentielles de l'État, ministérielles présidentielles, autour de cette campagne en fait présidentielle 2022 qui s'annonce totalement inédite. Voilà, c'est le mot qui ressort, totalement inédite, avec beaucoup de choses beaucoup de Mars et le chat noir très négatives autour de ça. Donc le président sortant, ici l'aigle couronné, donc l'homme couronné. On a ici la continuité, en fait, vous voyez, l'héritage, donc le passé, le présent, le futur. Il est couronné par la réussite, donc il sera, en fait, au second tour. C'est une certitude, c'est noté. Donc on ne va pas aller plus loin, on va regarder maintenant si face à cet homme couronné, président sortant, nous apparaît une entité féminine ou une entité masculine, pour savoir qui en fait va lutter en fait au niveau du suffrage, au niveau du vote, pour être élu président ou présidente 2022. Donc on va regarder si on a affaire d'abord à un homme ou une femme au second tour face au président sortant. Et après je ferai quand même un petit jeu sur les conditions, parce que sortir les corbeaux, le chat noir, le serpent, c'est assez compliqué. Alors on va regarder... Donc là, évidemment, il nous faut, pour symboliser le candidat ou la candidate, il nous faut la personne, en fait, l'homme ou la femme. On va regarder. Ah là là, la coupe, elle n'est pas très jolie non plus. Vous voyez, on a la chauve-souris. C'est très, très, très compliqué, ces élections. Il va se passer des petites choses étonnantes, inédites, avec beaucoup de contestations, de remises en cause de la part, en fait, soit des concurrents qui sont en lice pour les présidentielles,
possiblement de la population également, avec beaucoup de contestations. Ce que je vous annonce depuis longtemps au niveau des contestations dans la société, je vois quand même un début de soulèvement très important, social, mais ça c'est un autre thème de tirage, mais on va regarder. Alors, on a l'homme couronné, donc président sortant, qui est là, vous voyez, il y a quand même une incertitude sur sa réélection deuxième tour. On a le handicap, il y a quelque chose qui vient bouleverser un petit peu cette dynamique, en fait, on va regarder. Donc, on a la couronne qui sort ici, l'attachement, donc on dit qu'on a les moyens de faire... Ah, c'est marrant, c'est comme s'il y avait une petite modification, c'est comme si la justice aussi, on a le tribunal avec la paix qui sort ici, comme si le tribunal, je ne sais pas quel type de valeur juridique, intervenait un petit peu à ce niveau-là en fait, comme si on voyait les instances qui surveillent de manière officielle juridique, allaient pointer quelque chose au niveau de la campagne je sais pas, de la campagne probablement du président sortant, mais lui est en bonne posture, regardez quand même, parce qu'on a la plus belle carte de réussite qui sort, ce sont les honneurs, donc on va regarder. Pour l'instant, on ne me dit pas si c'est homme ou femme au second tour face au président sortant. On m'annonce ici quelque chose d'un petit peu étonnant, comme si on surveillait, une commission officielle, juridique surveillait et allait pointer le doigt sur quelque chose, en fait, au niveau de cette élection. On va aller un petit peu plus loin. Hop. Alors, ici. Bon. Et on voit qu'il est très très soutenu. On a en face l'électorat, par exemple, du président sortant. On a la pyramide très lourde, très solide, couronnée. Et on voit à côté la richesse, la réputation qui est quand même très très bonne, en fait, en règle générale, sur le président sortant. D'une partie de ses électeurs, j'entends bien, évidemment. Et là, on est là, regardez, on a quand même le soutien politique. On a tout ce qui est ancien ministres, représentants d'État qui sortent ici, qui sont dans le soutien et qui se rallient à sa cause en fait. Et là, il y a quand même toujours cette idée d'un petit peu complexe en fait. Il y a quand même une incertitude au second tour. On voit l'indécision par le bateau, on voit l'infortune, quelque chose qui est pareil dans le questionnement, mais on voit que les conditions des élections se dégradent encore, toujours et encore ici. C'est assez lourd en fait. Peu de temps avant, pendant ou peu de temps après, visiblement, en fait. On va continuer. Alors, on regarde, on voit qu'il est très à l'aise dans son rôle, on a l'épanouissement, une parole qui lui est donnée, qui lui est portée. Donc voilà, ça pour moi, ça représente la société. Ça représente la société, la civilisation, la nation. Et on voit que dans la nation, il y a une fracture assez probante. Il y a beaucoup de passion. Je pense que ces élections vont soulever énormément de questions. Et puis, la population sera dans la rue. Ça me semble évident qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, de colère qui se soulève ici durant les élections, visiblement, ou peu de temps après. Donc, on regarde. Il est clair que la population ne sera pas du tout contente, en fait. Alors, on regarde. Et il y a malheureusement, il y a toujours en fait sur un fond de Covid, on m'annonce ici que la Covid, le soin, tout ce qui touche un petit peu à la Covid en fait revient en force pour le mois prochain. On a une dégradation, vous voyez, du sanitaire sur la civilisation qui est ici. On a la tour, la ruine et on a une petite dégradation qui vient se rajouter à autre chose en fait. Et on voit peut-être des annonces. Bon, je ne pense pas qu'on remette quoi que ce soit en perspective le temps des élections. Ce serait une hérésie, en fait. Donc, je ne pense pas qu'on le fasse. On va regarder un petit peu plus loin. Alors, ça sort toujours pas un grand suspense ici. Alors que je regarde, oh là 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 là, ça s'annonce très très compliqué. Là, là. Vous avez, tout est sorti, les trois pires sont sortis ici, accompagnés de la fatalité, l'inévitable en fait, mais la fin d'un cycle un peu, ou l'entrée dans un nouveau cycle, la chauve-souris, la trahison. Il va se passer des choses de toute façon autour de ces élections et après ces élections, je pense qu'il y a un grand mécontentement qui va s'installer en France au niveau de la population et je pense qu'on va assister à des
choses, à des scènes de liesse très négatives et beaucoup d'une forme de... Vous voyez, la population sera dehors, va crier, va se soulever, en fait, beaucoup de manifestations et c'est très lourd. On sent que c'est très très lourd et je ne sais pas pourquoi on me parle de ce nouveau cycle un peu complexe, en fait, dans lequel on va rentrer avec ces élections. Un cycle très très négatif, en fait. Mais là, du côté du président sortant, il n'y a que du soleil, que des cartes qui sont très très positives, en fait. Hein. Alors, on regarde. Écoutez, le duel est là, en fait. On me montre, alors c'est complexe, on me montre l'homme et la femme, et je pense qu'il y aura une alliance entre l'homme et la femme, probablement. On montre une alliance de deux partis, un homme, une femme, qui vont s'allier contre, en fait, le président sortant au second tour. Vous voyez, on a un représentant de parti, une représentante de parti, et on est dans l'alliance pour faire bloc. C'est une famille qui se ressemble, hein. On est sur une famille politique ici dans l'alliance qui se ressemble, et il y aura un appel à vote, à voter. Par contre, en fait, vous voyez des partis qui peuvent être en contradiction, hein, parce qu'on a quand même l'ennemi à côté, l'ennemi, c'est-à-dire la concurrence, l'opposition avec le deux coqs et le feu, mais on voit qu'en fait sera proposé durant les élections une alliance entre l'homme et la femme au second tour. Donc il y aura un message très fort au niveau de la parole pour diriger en fait ces adhérents du parti ici, pour aller vers, comment dirais-je, vers une unité pour battre en fait le président sortant. Et ça va être quelque chose d'assez, ça s'annonce de manière très très complexe, hein, très très forte. Hein. Ça c'est quelque chose, on me dit que ça change la donne, ça peut changer la donne ici avec la carte des changements au niveau de l'électorat, avec l'environnement amical, l'environnement populaire, ça peut changer la donne. Mais attention ici, je mets l'accent que pour le printemps, début du printemps, mi-printemps plutôt, pardon, mi-printemps, fin printemps, la société française va être confrontée à des choses très lourdes et très négatives. Donc attention ici, là, sur ce printemps-été, mais ça va être très 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 inédit, très très lourd. Hein. Voilà, c'est sous les yeux, on ne va pas chercher midi à 14h. Alors, là, du coup, on ne me répond pas, vous voyez, il plane encore un vent de mystère. Nous avons en fait le président sortant au second tour. Nous avons une alliance au second tour, en fait, entre l'homme et la femme d'une famille politique, où l'annonce, en fait, de porter face à la population, de porter les votes, en fait, vers le représentant, la représentante. Je serai quand même, en fait, en termes de ressenti, je serai quand même dans l'idée que c'est une femme qui sera présente au second tour face au président sortant. Pour moi, on est sur la femme qui est la plus proche et je pense qu'il y a une alliance de la femme face au président, face avec Macron, président sortant, une alliance en fait ici entre les deux, l'homme et la femme, quelqu'un qui va porter ses voix sur l'autre. Et on est sur une satisfaction, alors je ne sais pas de qui en fait. Donc ça va rester un mystère pour l'instant, donc je reviendrai dessus. Mais du côté du président sortant, tous les augures sont très très bons. On a différentes couronnes et je suis tenté de regarder, mais si je vous annonce tout de suite, on va regarder, allez, on va être fou. Donc on va avoir probablement une alliance homme-femme second tour face au président sortant, qui est bien en fait M. Macron qui est au second tour. Et on va regarder vers qui le Français, en fait, va porter sa préférence pour l'élection présidentielle 2022. Alors, donc c'est assez inédit cette alliance, en fait. On n'en parle pas, on a plus l'impression d'avoir des partis, en fait, qui s'auto-déchirent ou qui se déchirent les uns et les autres, en fait. Vous voyez, c'est dans l'alliance en fait que le combat va se mener. On a la famille, la grande famille politique et on a la couronne dessus. Alors, on va regarder. Donc à l'heure d'aujourd'hui, les oracles sont inscrits ainsi, donc reste à voir si c'est maintenu en fait, si c'est figé, ou s'il se passera d'autres événements qui pourraient venir en fait bouleverser un petit peu ce qui est écrit pardon, à l'instant T. Alors, on regarde. Donc, on a une femme au second tour, c'est une certitude en fait.
Elle ressort ici, mais elle ressort en mauvaise posture, en fait, face en fait au président, face à l'État. Hein. Vous voyez l'État qui est présent au second tour, donc la continuité. On a le clairon, la nativité, et on voit la dualité entre l'État et la femme. Et donc on est sur une mauvaise posture de son côté, puisqu'elle est affublée ici de la carte de l'incertitude, de la maladie, en fait. Et une grande hésitation. La passion, la population, une grande hésitation, en fait, de l'élection face à cette femme, cette alliance, on va dire, hein, face à cette alliance. Alors, on regarde. Et on a, voyez, probablement l'homme d'État, le président sortant ici, qui sera couronné de nouveau. Visiblement, le président sortant sera couronné de nouveau, en fait. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, les alliances ne sont pas prévues, donc reste à savoir, en fait, qui va décider quoi pour le second tour. Mais on voit qu'on a quand même une réputation et un environnement qui profite, électoral, qui profite beaucoup au président sortant. Et on voit une forme de solidité pour cet homme d'État qui probablement sera réélu. Donc toujours, on m'annonce toujours sur le plan politique également beaucoup de barouf, avril, mars, avril ici, beaucoup de barouf. En fait, je pense que la campagne va s'intensifier et les coups bas seront permis, hein, comme d'habitude, en fait. Hein, tout sera à peu près permis, en fait, pour disqualifier les autres. Alors, on regarde si l'aigle sort pour confirmer ici. Alors... Et voilà, l'aigle est sorti, donc voilà, on est sur une réélection probable en fait du président sortant au second tour pour 5 ans au niveau des élections. Alors là, on parle de scandales financiers au niveau politique pour les candidats. On parle de choses très négatives, de trop perçus, de détournements, de choses ici, vous voyez, le thème financier est mis en lumière et c'est un thème que les médias vont reprendre en fait, hein, et très négatif. Mais là, bientôt, avant les élections. Donc visiblement, ici, moi j'ai l'homme d'État, président sortant, qui est, comment dirais-je, réélu à son poste, en fait, visiblement pour 5 ans. Alors reste à savoir si les adhérents des partis, en fait, des deux partis qui vont s'unir normalement, vont accepter cette union, et ce qui pourrait, après, par la suite, faire vraiment la différence, en fait. Hein. Alors, on regarde. Oui. Donc voilà, pour moi, le président sortant et le président rentrant, en fait, ne font qu'une personne et on revoit ici probablement sa réélection au présidentiel de cette année 2022, en fait, hein, avec une certaine solidité, une certaine fiabilité, puisque l'environnement est là. Donc pour ceux qui ne l'aiment pas, vous voyez, ça paraît incompréhensible, hein, mais on voit effectivement que l'environnement, la société, la nation, en fait, hein, les électeurs vont porter leur choix vers ce candidat. Donc voilà, pour l'instant c'est écrit comme ça, reste à voir en fait l'évolution. Donc du coup j'ai quand même envie de regarder l'ambiance autour de ces élections parce qu'il y a deux choses qui m'apparaissent. Il y a une modification, quelque chose comme si on modifiait un petit peu de manière... bon, on sait que c'est très long, ça ne peut pas se faire dans l'instant, donc là ça me paraît juste. Donc on va regarder si c'est... Qu'est-ce qu'il en est, si c'est l'environnement, les conditions peut-être. Hein. On va regarder et surtout, malheureusement, on a ce mouvement contestataire incroyable. Hein. C'est très lourd en fait, hein, cette année, avril, mai, ça démarre là bientôt, dès le printemps. Alors, je me concentre dessus et je vais regarder ce qui en ressort. Alors, donc la grande famille toujours, la grande famille politique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être le fait de faire une campagne qui soit différente, ça c'est quelque chose qui, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient pour lui, pour ce président sortant. Les conditions, donc on va regarder ce qui se passe là. Alors, on tourne... Donc on est sur un départ, la fin d'un cycle et le nouveau cycle. Donc ça, ce sont les élections à proprement parler. Donc un cycle, alors on regarde, il va se passer beaucoup de choses dès le printemps en fait. Hein, vous voyez, alors dans l'instant, on me dit qu'effectivement beaucoup d'annonces, beaucoup de choses, L'Union européenne aussi intervient, c'est très étonnant. Alors, on me dit qu'on est sur un changement très probant, la fin d'un cycle, la naissance d'un nouveau cycle, en fait, qui va durer très long à partir de ce printemps-là. Et pourquoi? Alors, si je me projette dans la population, quelles sont
quelles sont les retombées en fait, hein. Alors, on regarde, voilà, et on rentre dans un cycle qui risque d'être, comme tout à l'heure, elles sont côte à côte. Une gestion très très difficile, hein, chat noir serpent, donc faut pas se voiler la face. Beaucoup de propositions, beaucoup d'annonces de l'État qui viendront en fait, ouais, des choix. Mais en fait, voilà, je pense que l'État va devoir faire des choix, couper, vous voyez, il y a un trio de rouge, de Mars ici. L'État va devoir imposer, faire des choix assez drastiques, en fait, assez compliqués, que la population ne va pas apprécier probablement. Donc budgétaire ou je ne sais quoi, on est sur des choix d'État, des propositions ici de l'État. Dès le printemps, mars, avril, et tout de suite après ces élections, on va imposer des choses et on rentre dans une phase d'une grande complexité, hein, d'une grande complexité. Donc il va se passer des choses au point de vue population. Donc on va voir si la carte bleue, la pensée amitié sort également, et si la carte de l'argent sort. Voilà, la chauve-souris qui sort. Donc en fait, voilà, période, on ne va pas étendre, hein. Voilà, l'argent est sorti. Donc il semblerait que... Bon, ça, ce sera le thème d'une autre consultation sur le social, hein, l'argent et le social pour dimanche prochain. Mais on voit qu'on va devoir couper dans les budgets, on va devoir faire des économies, on va devoir... Ça risque d'être très très compliqué ici, hein. Et ça vient de l'Union européenne, entre autres, hein. Il y a des demandes de l'Union européenne qui sont là, des impositions, probablement liées au conflit, en fait, ukraino-russe, probablement, et on voit des annonces très 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 complexes. Alors il paraît, je ne sais pas, c'est pas il paraît, pardon, j'entends, Premier ministre, en fait, on aurait peut-être une femme Premier ministre, quelqu'un qui aurait une charge importante, en fait, une femme Premier ministre. Je ne sais pas pourquoi je dis il paraît, en fait, hein, parce que je l'entends. Alors, on ne va pas aller plus loin. Donc, alors moi, au niveau des élections, évidemment, elles vont avoir lieu, c'est une certitude. Visiblement, il va se passer tout de suite pendant ces élections et peu de temps après ou peu de temps avant, deuxième tour, un commencement de quelque chose de très complexe qui se met en place dans la société française, en fait, et très complexe et très négatif, hein. On voit une population en colère qui est ici sur le thème de l'argent. Il y a une perte d'argent et on voit beaucoup cette idée, hein, et puis je l'entends, qu'on va devoir couper, on va devoir économiser, couper dans le budget, conserver son argent, parce que, je ne sais pas, les temps semblent cette année devenir très très compliqués en fait, hein, dans la société, l'inflation, mais il n'y a pas que ça. Donc du coup je vais arrêter là, et ce sera le thème de dimanche prochain, la partie 3 de l'intitulé France 2022, sur la partie sociale et économique en fait de cette année. Donc il faudra patienter jusqu'à dimanche, hein, pour les curieux. Et puis on fera une consultation complète dessus. Donc voilà ce qu'il en ressort à l'instant T aujourd'hui, en fait, en termes des prédictions pour les élections 2022. Donc on va voir un petit peu ce que cela nous réserve, en fait, sauf évidemment si un événement incroyable en fait venait à surgir en fait en France et changer la donne, hein. Ça, on ne maîtrise pas l'environnement, malheureusement, le destin de l'environnement, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas. Donc sauf événement incroyable, en fait, voilà ce qui est écrit pour nos présidentielles 2022. En tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui m'apprécient de votre grande fidélité. Moi, je vous souhaite une très très belle soirée, puis je vous dis à dimanche prochain.